Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Nous sommes encore dans la maison du Seigneur ce matin. Nous sommes là pour le remercier, pour le louer, pour lui dire merci de tout cœur. J'espère que tout le monde a trouvé une place pour s'asseoir. Nous profitons aussi pour saluer ceux qui nous voient partout dans le monde. Je suis très content, moi, ce matin, et j'espère que vous l'êtes aussi. Nos jeunes sont toujours encore en France. J'espère qu'ils seront là l'après-midi, donc nous continuerons toujours à prier pour eux. Et le pasteur est toujours aux États-Unis aussi, donc restons toujours en prière avec lui. Nous allons donc nous lever, nous allons chanter Jésus. Jésus soit le centre. Quand Jésus est le centre de notre vie, j'espère que nous avons tout. Tout tourne autour de notre force qu'est Jésus. Si tu as Jésus dans ta vie, tu as la puissance. Seigneur, nous te disons merci de nous avoir amenés dans ta maison. Nous sommes là pour te dire merci parce que sans toi, nous ne savons à qui nous livrer. Et ce matin, nous aimerions que tu sois la source, le centre de notre vie. Prends le contrôle de tout ce qui va se passer ici dans ce temple ce matin, Seigneur. Nous prions que tu prennes le contrôle, tu nous donnes la possibilité de pouvoir parler clairement pour que des gens puissent comprendre. Nous prions pour que l'orateur du jour ait le verbe facile. Nous prions pour les malades, quelqu'un qui soit quelque part en ce moment en train donc de souffrir, qui ne pourra pas venir à l'église. Seigneur, nous demandons que tu puisses la toucher afin que cela puisse recevoir guérison. Nous te disons merci. Béni sois-tu, gloire te soit donnée au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons donc nous lever. Est-ce que ça va maintenant? Oui. Can you see a piano and turn on in the back? Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source. Jésus. Avec moi. Sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois le centre, sois mon espoir, sois mon chant, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois le son de ma vie, Jésus, Jésus. Jésus, sois mon chemin, sois mon guide, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voies, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois le centre, sois mon
Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voies, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Sois ma lumière, sois ma source, Jésus, Jésus. J'ai l'assurance. Quand on a l'assurance, Est-ce que ton micro est allumé? oui, Entends. Oui, c'est bien, Julien. Ok, tu l'entends? quand tu as l'assurance, j'espère que Is C'est- sure one or two back there? It says sure. mon truc ne marche pas. Voilà. I think it's sure too, because it gets thicker. Nous avons l'assurance de notre salut. He asked me to put it on the back. Je vais vous voir chanter cette chanson avec vivacité. Je veux vraiment que vous chantiez ça pour moi. Voilà. Avec moi. J'ai l'assurance de mon salut par la puissance de mon Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur, la sang. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur le jour durant. Oh, et parfait bonheur, en toi mon sauveur, j'ai la paix du cœur. Mon truc ne marche pas vite. Ça veut pas marcher. Non. Voilà. Refrain. Bien, on peut reprendre. On peut reprendre. On reprend. Parfait repos. On reprend. Oui. Parfait repos et parfait bonheur. En toi, mon sauveur, j'ai la paix du cœur. Je vais en entendre ton retour. Je suis comblé sûr de ton amour. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Mon sauveur le jour durant. Merci, nous allons donner l'occasion, le micro à Amandine. Il n'y a pas de micro, je crois. Ouais, c'est ça. Ok, bah, je vais parler très fort. Bon, prends. Non, non, ça va. Ok, bonjour tout le monde. Donc, c'est le temps des annonces. Alors, les jeunes, ils sont à Paris. Ils sont pas avec nous. Comme on peut voir, il n'y a pas Déborah, il n'y a pas Andrew, il n'y a pas Maxime, Lisa, Natacha, tout ça. Et ils sont tous à Paris. Et donc, ils vont revenir cet après-midi, je pense. Oui, on est le 30. Ouais. Donc, ils seront là, priez pour eux, priez pour leur retour jusqu'ici. Ensuite, on a une soirée jeu le vendredi 11 novembre, donc on a congé ce jour-là. Donc il n'y a pas d'excuse de ne pas être là ici à l'église à 19h, c'est ça? Ouais. 19h, donc vous pouvez aussi amener des jeux, amener de quoi manger, de quoi boire pour qu'on puisse passer un bon temps ensemble ici à l'église. Normalement, il y aura du chauffage, je pense. Thanksgiving, c'est le 20 novembre, donc c'est juste après le culte. On va tous manger ensemble, on va faire
en événement spécial Thanksgiving. Donc invitez vos amis, invitez votre famille, invitez des étrangers dans la rue, voilà, invitez tout le monde. Sinon, on a la retraite des femmes le 17 au 19 mai. Waouh! D'habitude, on le fait en février. Donc ça, c'est différent. Ça va être le week-end de l'Ascension. Donc comme ça, en fait, on ne va pas prendre congé. C'est ça le but? Bah, le but, c'est que c'est plus facile le 17, on est en congé pour aller, et alors le vendredi, on prenait toujours congé. Ouais. Mais le jeudi, les gens ne voulaient pas prendre 2 jours de congé. Alors ici, on te demande de prendre 1 jour de congé Okay. le vendredi. Et c'est pas aussi pendant les grandes vacances, parce que le problème, c'est que maintenant, les vacances sont toujours 2 semaines. Et alors, ça... Okay. Donc il y a la retraite des femmes le 17 au 19 mai. Donc gardez ça dans vos dates, mettez ça dans votre calendrier. Souvent, on a nos téléphones, on a nos ordinateurs, etc. où on peut prévoir aussitôt à l'avance. Donc, sinon, il y a le programme de Noël le 18 décembre. Et ça sera à l'église aussi. Oui, normalement, on va essayer d'avoir un programme. Normalement, il y aura une pièce de théâtre. On ne sait pas exactement si on va manger ou pas. Josué va faire la personne principale, donc il faut que vous soyez Où il doit parler. pour bien écouter Josué faire la pièce. Il va faire un one-man show. Donc, Un one-man show. Ouais, mais pourquoi pas, on sera là pour le soutenir, ok? Bon, voilà, après ça sera tout pour moi. Et on repasse aux chansons. Ah, Nadine, elle a quelque chose à raconter. Oui, pour notre prochaine étude des femmes, j'ai apporté 5 exemplaires, enfin, un exemplaire de 5 livres. Je vous propose qu'on regarde et qu'on dise son avis sur le livre qu'on souhaite choisir. Donc toutes les femmes doivent descendre alors après le culte pour en discuter. Non, on peut regarder, on a 2 semaines pour... Ah ok, ça va. Une semaine ou 2 pour se décider. Ok, parfait. Nous remercions Amandine pour les annonces. Nous allons donc une fois encore nous lever et chanter la lutte suprême. Avec moi. La lutte suprême nous appelle tous et Jésus lui-même marche devant nous. Que sa vie enflamme tous ses combattants et soutienne l'âme des plus hésitants. Du Christ la bannière se déploie au vent pour la lutte guerre, soldats en avant. L'ennemi le noceur du roi, il fait en déroute au cri de sa foi, accablant ensemble Jésus d'un seul cri, et que l'enfer tremble à ce nom vainqueur. Du Christ la bannière se déploie au vent pour la sainte guerre, soldats en avant. Reçois, chef suprême, monarque éternel, d'un peuple qui t'aime, œuvre solennelle.
des voix qui s'élèvent ce matin et ça me fait vraiment plaisir. Mon Jésus, je t'aime. Je vais vous dire que je ne sais pas vraiment, je ne connais pas cette chanson, mais je vais vous suivre. Nadine, je compte sur toi. Ensemble avec nous. Mon Jésus, je t'aime, je te sais à moi. Aucun charme extrême ne m'attire à toi. Les plaisirs du monde ne m'attirent plus. Ton amour m'immonde, je t'aime, mon Jésus. Jésus, je t'aime, car tu m'as sauvé. En t'offrant toi-même, ton sang m'a lavé. Sur la croix bénie, pour moi tu mourus. Ta mort est ma vie, je t'aime, mon Jésus. Qu'ici-bas je t'aime, jusque dans la mort. À l'heure suprême du dernier effort, ma voix expirante ne s'entendra plus. S'achève, je chansote, Jésus, je verrai ta face, et ma je louerai ta grâce éternellement et dirai sans cesse avec les élus. Hymne d'allégresse, je t'aime, ô Jésus. Je vais donner la voix à mon frère Elias de prier et remercier le Seigneur et remettre le début à Dieu. Gracious Heavenly Father, we thank you, Lord, for your word, because you promised us that we have life in it. To whom do we turn to, Lord, and you have the words of life. Thank you, Father, for saving us. Thank you for giving us eternal life. And thank you for your love, the one that shines through the hearts, and people will look at us and they will see Jesus within us. Be with our brother Dennis as he brings the word, Lord. Be with those that are on the way. We thank you for the special blessing that the Holy Spirit has prepared for us this morning. In Jesus' name we pray. Amen. Nous continuons à chanter. En attendant, nous pourrons donc se dire bonjour entre nous. Et tu dis à ton voisin à côté, derrière toi, Dieu t'aime. Que Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu vous aime. God love you. Dieu vous aime tous. Dieu vous aime tous. Merci. Dieu vous aime. God love you. Yes. Bonjour, bonjour. Je t'aime.
Nous allons donc reprendre les chansons, nous allons chanter La lumière du monde. Tu as donné la thé à ta nana? Quel thé? T'as apporté le thé? Ça va ça? Rien donné encore. Oui, je t'ai demandé de donner du thé à ta nana. La lumière du monde, nous allons le chanter. Toujours ce matin, je suis content parce que vous chantez bien. Vraiment. J'avais dans ta main une fois qu'on t'a fait un tour. Non, mais je gardais mes documents. Ceux-là, non. Parce que j'ai les mêmes, mais en turquoise. Alors, j'ai fait une remarque. Ah, j'ai les mêmes. Et je les ai pas vus. On est prêt? Ils sont en train de voir. Avec moi. La lumière du monde est venue dans l'obscurité. Je m'ouvre les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur réunit t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grande, tout en toi est merveilleux pour moi. Roi éternel, élevé au-dessus de tout, ta gloire resplendit dans le ciel. Tu es venu humblement sur cette terre, tu es venu encore nous. Me voici, oui, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grande, tout en toi est merveilleux pour moi. Je pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Je pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grande, tout en toi est merveilleux pour moi. Merci, nous donnons la voix au pasteur. I can't seem to get it clicked anyways anymore. Ah, tu l'as peut-être mis pas. Ah, voilà. Ah, okay. Well, good morning again. Bonjour à tous, encore une fois. Last week we looked at a fairly unfamiliar story about King Rehoboam. Donc la semaine passée, on a vu une histoire qui n'est pas très connue par rapport au roi Rehoboam. And if you remember, he decided to try to fool the people instead of leading them into repentance. Et donc ce roi-ci, il a un peu mis le peuple dans le mauvais chemin plutôt que les envoyer vers la repentance. So today we'd look at another lesser known story Donc on va encore faire une autre histoire qui n'est pas très connue aussi aujourd'hui. about a man named Nahum.
Et un homme qui s'appelait Nahum. And open your Bibles or your tablets to 2 Kings chapter 5. Donc prenez vos Bibles, vos tablettes, votre téléphone, etc. à 2 Rois 5, 1 à 16. Now, Naaman was a general in the Syrian army. Donc Naaman, Naaman, était une personne dans l'armée syrienne. And he lived about 850 years before Christ. Et il a vécu plusieurs années avant la mort de Christ. And God's story about Naaman is a picture of ourselves. Et en fait, l'histoire de Naaman, c'est un peu une image de nous. Because at a certain point in our life, Parce qu'à une certaine partie dans notre vie, you will begin to think that God owes you an explanation. vous allez penser que Dieu vous doit une explication. God, why are you doing that? Dieu, pourquoi est-ce que tu es en train de faire ceci? Why are you allowing this to happen? Pourquoi est-ce que tu laisses ceci se passer? Why do you expect that from me? Pourquoi est-ce que tu t'attends de ceci envers moi? Why don't all these bad things just stop? Pourquoi est-ce que toutes ces mauvaises choses ne peuvent pas juste simplement s'arrêter? Why do I have to be a good steward? Pourquoi est-ce que je dois être un bon serviteur? Why do my standards have to be your standards? Pourquoi est-ce que mes attentes doivent être tes attentes? Why do I have to be honest and truthful? Pourquoi est-ce que je dois être honnête et que je dois dire la vérité? Why should I stay in a very tough marriage? Pourquoi est-ce que je dois vivre dans un mariage très compliqué? And we are essentially telling God, look, before I go any further, Et en fait, essentiellement, ce qu'on est en train de dire à Dieu, c'est avant que je continue, you owe me an explanation. tu me dois une explication. I need to know what you're doing Je dois comprendre ce que tu es en train de faire before I'm willing to go further in my relationship with you. avant que je puisse continuer et aller plus loin dans ma relation avec toi. So let's read together these first couple of verses out of 2 Kings 5. We'll read verses 1, 2, and 3. Et donc, on va commencer ici le passage et on va lire 2 Rois 5, 1 à 3 ensemble. Alors, or Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui était à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » So here we meet Naaman, who was a top war hero. Donc ici, on est en train de rencontrer Naaman, qui est un soldat qui est vraiment un bon soldat. And he had great power, Il avait beaucoup de pouvoir, he had great influence, il avait beaucoup d'influence, and he had great riches. et qu'il était même très riche. He was also a very close friend of the king. Et c'était un grand ami du roi. But there was a problem. Mais il avait un problème. He had leprosy. Il était lépreux. And in verse 2, we see a very huge contrast. Et dans le verset 2, on voit vraiment un grand contraste. Verse 1 introduces us to two very important, probably the most important people of the world at that time. Et donc le verset 1, ça nous introduit vraiment aux 2 ou 3 personnes les plus importantes historiquement à ce moment-là. The two people were the king of Syria and his general, Naaman. Et donc ces 2 personnes, c'était le roi de Syrie et son général de guerre. And in verse 2 introduces us to one of the most unimportant people of the world at that time. Et le verset 2, ça nous parle de quelqu'un qui n'est pas du tout important à ce moment-là, niveau historiquement. It was an anonymous foreign slave girl, Et en fait, c'était une fille anonyme qui était une esclave. and she was captured on one of the Syrian raids. Et elle avait été capturée quand les Syriens étaient venus envahir Israël. We don't even know her name, On ne connaît même pas son prénom. but now we know that she's become a part of Naaman's household, Mais on sait qu'elle fait partie de la maison de Naaman and she's become the servant of Naaman's wife. et qu'elle est même la servante de la femme de Naaman. And the fact that she had great faith, Et le fait qu'elle avait beaucoup de foi and the fact that she actually loved the people who took her captive, et qu'en fait elle aimait les gens qui l'avaient capturée, would make a great sermon by itself. fait un sermon excellent juste en soi. But in verse 3, we see her compassion for the person who took her captive. Mais dans le verset 3, on voit vraiment la compassion envers la personne qui l'a rendu captif. You can read it. I just wish that General Naaman would go see the prophet. Et donc elle est en train de dire ici,
Si seulement le général Naaman ne pouvait aller voir le prophète, he would know how to cure him of his leprosy. et ce prophète pourrait le guérir de sa lèpre. And so Naaman thinks that's a pretty good idea. Et donc Naaman se dit, ah, pourquoi pas. So let's read verses 4 and 5 together now. Donc maintenant, on va lire versets 4 et 5 ensemble. Donc Naaman alla dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. Et le roi de Syrie dit, va, rends-toi à Samarie, et je t'enverrai une lettre au roi d'Israël. Et il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. So he says to his friend the king, Donc il dit à son ami le roi, hey, I'd love to try what that little slave girl is suggesting. j'aimerais bien essayer ce que cette petite fille esclave est en train de suggérer. I'd like to go see the prophet in Samaria. Pourquoi pas est-ce que j'irai voir le prophète en Samarie? So the king says, sure, why not? Go. Donc le roi lui dit, ok, pourquoi pas, vas-y. So the king writes a letter to the king of Israel. Donc le roi de Syrie envoie une lettre au roi d'Israël. Well, why would he write a letter to the king of Israel? Pourquoi est-ce qu'il écrirait une lettre au roi d'Israël? Because the king assumes that if anyone had the power to heal someone of leprosy, it either had to be the king himself, Donc en fait, on imagine que s'il avait la possibilité de guérir, normalement ça serait le roi lui-même, because sometimes the kings were considered gods, parce qu'à ce moment-là, les rois étaient considérés un peu comme des dieux. or if it wasn't the king, Et donc si c'était pas le roi, then it had to be someone who was very important who was employed by the king. et donc si c'était pas le roi, alors ça devait être quelqu'un qui devait être employé par le roi. And even though Naaman clearly told him he wanted to go see the prophet in Samaria, Donc Naaman lui dit clairement qu'il veut voir le prophète en Samarie. the king of Syria is going to send him to the king of Israel. Donc le roi de Syrie l'envoie plutôt au roi d'Israël. Now don't forget that the prophet is in Samaria. Mais n'oubliez pas que le prophète est en Samarie. And Samaria was one of the 3 provinces of Israel. Et c'était une des 3 provinces d'Israël à ce moment-là. There was Galilee, Samaria, and Judea. Donc il y avait Galilée, Samarie et Judée. So Samaria was a province of the state of Israel. Et donc c'était une province de l'État d'Israël. So he sends the letter, Donc il envoie la lettre, as well as 10,000 talents of silver, et 10 talents d'argent, 6,000 shekels of gold, 6000 cycles d'or, and 10 changes of clothing. et 10 vêtements de rechange. Well, why would he do that? Et pourquoi est-ce qu'il ferait ceci? Well, remember that Syria and Israel in the Bible were not really good friends, Si vous vous rappelez bien, la Syrie et Israël ne sont pas les meilleurs des amis. and not much has really changed. Et il n'y a pas grand-chose qui a changé depuis. So in the king's mind, Dans l'état d'esprit du roi, he's thinking maybe, just maybe, with all these gifts, this could be the start of peace between our 2 nations. donc il se dit peut-être avec tous ces cadeaux, tout ceci peut commencer comme un esprit de paix entre les 2 nations. Now, I don't know if those gifts seem odd to you. Est-ce que ces cadeaux semblent un peu bizarres pour vous? I mean, I understand the gold and the silver. Je comprends l'argent et l'or, That makes sense. ça c'est un peu de sens. A gift from a king to a king, C'est right? les cadeaux d'un roi envers un autre roi. But why clothing? Mais pourquoi des vêtements? Because clothing in that day was very expensive. Parce qu'apparemment les vêtements à ce moment-là étaient très chers. And everything was sewn by hand because sewing machines didn't exist. Et donc tout était cousu par la main vu qu'on n'avait pas des machines à coudre. So off they go to see the king of Israel. Donc là, ils sont en route pour aller voir le roi d'Israël. Let's read verse 6. On va lire verset 6. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » So now here comes a large number of people approaching the city. It probably would have looked like a small army. Et donc en fait, il y a comme un grand groupe de personnes qui ressemblerait comme peut-être une petite armée qui est en route. How do we know that? Et comment est-ce qu'on sait ceci? Because Naaman couldn't personally carry 10 talents of silver and 6,000 shekels of gold and 10 sets of clothing by himself. Parce qu'on sait que Naaman, ça serait impossible pour lui de prendre autant d'or et autant d'argent et autant de vêtements, en tout cas à lui tout seul. So he had to have lots of help. Donc il a dû avoir beaucoup d'aide. And I'm sure when the people saw General Naaman, all those people coming toward the city, Donc quand tous ces gens tout d'un coup voient le groupe autour de Naaman, they probably thought, uh-oh, hide the women, hide the children,
hide the valuables because here comes the enemy. Parce qu'ils doivent se vraiment en train de se dire, ok, cachez les femmes, cachez les enfants, cachez tout ce qui a de grande valeur parce que c'est l'ennemi qui est en train de rentrer dans notre ville. So they come into the city and then into the presence of the king. Donc ils rentrent donc dans la ville et ensuite dans la présence du roi. He gives him the letter from the king of Syria. Et il lui donne la lettre du roi de Syrie. And you think with all of those gifts that Naaman brought with him, Et donc avec tous les cadeaux là qu'il est en train d'amener vers le roi, that he'd be happy to receive all of those gifts. qu'il serait probablement très heureux de recevoir ce genre de cadeaux. But in verse number 7, Mais en verset 7, the king reads the letter le roi lit la lettre and he sees General Naaman, the gifts, and all the people as a personal attack. et en fait il voit toutes ces personnes, le cadeau, etc. comme une attaque personnelle. Okay, let's read it together, verse Donc number 7. on va lire le verset 7 ensemble. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit « Suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre ? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » So the letter says, here's my servant Naaman, please heal him of leprosy. Parce que donc la lettre, il dit « Ok, ici c'est mon servant Naaman, Et- guéris-le de sa lèpre. And you can imagine his surprise. » Et vous pouvez imaginer sa surprise. How can I do that? Comment est-ce que moi je peux guérir cet homme de sa lèpre ? Am I God that I can give life and take it away? Est-ce que je suis Dieu ? Est-ce que je peux donner la vie et reprendre la vie ? Why does this man ask me to cleanse someone of leprosy? Pourquoi est-ce que cet homme me demande de guérir de sa lèpre ? And he comes to the conclusion the king of Syria doesn't have enough courage to actually start a war with me. Donc il est en train de dire que ok, le roi de Syrie n'a pas assez de courage pour commencer une guerre avec moi. So he's using his sick and dying general to make me start a war with him. Donc qu'il est en train d'utiliser son général qui est malade, qui l'amène dans sa ville, et pour commencer une guerre avec lui. So the king tears his clothes. Donc le roi déchire ses vêtements. And that's what they did in that culture C'est ça qu'il faisait dans cette culture. when they were overwhelmed or in great distress. Et donc, il faisait ça quand ils étaient vraiment en grande détresse. So it's a good thing that Naaman brought all those extra clothes because he's going to need them now. Donc, c'est une bonne chose que tous ces vêtements ont été amenés parce que maintenant, il en aura besoin de tous ces vêtements en plus. Okay, let's read verses 8 and 9 together. On va lire versets 8 et 9 ensemble. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya à dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements ? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » This one, yeah. Ok. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. So Elisha hears about the king tearing his clothes, Donc, Élisée entend par rapport à l'histoire que le roi il est en train de déchirer ses vêtements, and he sends a messenger. et donc il envoie un messager. And he says, don't do that. Et le messager dit, mais ne fais pas ceci, Don't get so upset. ne sois pas si énervé par rapport à cette situation. Just send Naaman to me. Juste envoie Naaman envers moi, And when we're done, he'll know that there's someone who speaks God's truth in Israel. et comme ça, il saura qu'il y a quelqu'un qui parle de Dieu, qui connaît Dieu en Israël. Now, Elisha lived in a rather unpopulated area. Et en fait, Élisée, il était en train de vivre dans une ville assez pas très peuplée à ce moment-là, So it really wasn't close to the city. et donc c'était pas du tout proche de la ville. So Naaman and all the helpers who were helping carry the gold and the silver and the clothing, Donc Naaman et toutes les personnes qui aident Naaman de transporter les vêtements, l'argent et l'or, they all make the trip to Elisha's house. ils vont tous à la maison d'Élisée. And so now they're standing at the door of Elisha's home. Et donc là, ils sont devant la porte de la maison d'Élisée. And while it's not written in the text, Et qu'il ne fait pas écrit exactement ceci dans le texte, you understand that Elisha's not there. vous comprenez qu'en fait, Élisée n'est pas là. And so in verses 10 and 11, they wait and they wait and they wait and they wait. Donc dans les versets 10 et 11, ils attendent et ils attendent et ils attendent. And then finally someone shows up. Et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui arrive. But it's not Elisha. Mais ce n'est pas Élisée. It's a messenger. C'est un messager. Let's read verses 10 and 11. Donc on va lire versets 10 et 11. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. »
Naaman fut irrité et il s'en alla en disant « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera à lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu et il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. » So now Naaman is really, really annoyed. Donc en fait, Naaman, il est très énervé. He thought, I've come all this way, and Elijah doesn't even have the courtesy to come meet me. Parce que je suis venue de vraiment très très loin pour voir Élisée et au final, il est même pas là pour m'accueillir. It's only the messenger that came. C'est seulement le messager qui est là pour me raconter. And the message that the messenger gave him made him even more angry. Et le message que le messager lui a donné l'a rendu encore plus énervé, plus irrité. He told Naaman, go and wash yourself 7 times in the Jordan River, Parce qu'il lui dit, Naaman va te laver 7 fois dans la rivière Jourdain, and then and only then will you be cleansed of your leprosy. et c'est seulement à ce moment-là que tu seras, que tu n'auras pas, tu seras guéri de ta lèpre. And now he is fuming mad. Donc là, il est vraiment très 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 fâché. So try to understand what's happening right now. Essayez de comprendre un peu ce qu'il est en train de se passer. A very successful general in the Syrian army Donc, un général très 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 important dans l'armée syrienne. is being told what to do. Et en fait, il y a quelqu'un qui est en train de lui demander et lui dire ce qu'il doit faire. He was not accustomed to that. Il n'avait pas l'habitude qu'on lui dise quoi faire. A general usually gives the orders. Un général a plutôt l'habitude que lui dise quoi faire aux autres. And Naaman is thinking, what just happened here? Donc Naaman se dit, mais en fait, qu'est-ce qui est en train de se passer ici? This guy told me to go wash myself 7 times in the river. Et ce gars est en train de me dire que je dois aller me laver 7 fois dans la rivière. I know it was a long trip out here, Et en plus, c'était une longue route jusqu'ici. but I don't need a bath. I need to be cleansed from my leprosy. J'ai pas besoin de prendre un bain, je veux juste être guéri de ma lèpre. I want my life back. Donc je veux retourner à avoir une vie normale. Go dunk myself 7 times in a river. That's just stupid. C'est vraiment stupide pour moi d'aller devoir prendre un bain dans la rivière Jourdain. This has been a complete waste of my time. C'est vraiment une perte de mon temps. And verse 11 is probably my favorite part of this whole story. Et le verset 11, c'est probablement la partie préférée de l'histoire. He had a preconceived idea of how Elisha was going to make his leprosy disappear. Parce qu'il avait une idée préconçue de comment est-ce que Élisée allait l'aider de le guérir de sa lèpre. Naaman expected Elisha to maybe wave a magic wand, 1, 2, 3, poof, and the leprosy's gone. Et il s'imaginait peut-être que Élisée allait utiliser une baguette magique et faire 1, 2, 3, pouf, et que voilà, il serait guéri. He had it all worked out in his mind how this was going to happen. Et il s'imaginait toute une histoire de comment est-ce que ça allait se passer. And so, just like the king of Israel took the letter as a personal offense, Donc comme le roi a pris la lettre comme une offense personnelle, Naaman took the message from Elisha as a personal offense. et donc Naaman prend le message du messager aussi comme une offense personnelle. Let's continue reading verse 12. On va continuer à lire le verset 12 maintenant. Naaman fut irrité, il s'en alla en disant « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, et il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. » Is that the end? Okay, let me find it then. Okay. Je vais trouver le verset 12 parce que je pense que j'ai juste répété le verset 11. Hein. Ouais. C'est le verset 11, donc là, le verset 12. Ok, oui, voilà. Le verset 12. L'Albana et le Parpar, les fleuves de Damas, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je m'y laver et devenir pur? Ainsi, ils s'en retournaient et s'en allaient tout en colère. Yeah. Okay. So here in the verse, he starts muttering. Et donc dans le verset là, il est en train de s'énerver, en train d'expliquer. Surely the rivers in Damascus are better and broader than this little muddy Jordan River. Ouais, j'imagine que les rivières en Israël, en Syrie, sont beaucoup plus grandes, sont beaucoup plus belles que cette rivière en Israël qui est toute pleine de boue. Go wash myself 7 times in the Jordan. That man's insane. Que je dois me laver 7 fois dans la rivière Jourdain, ce gars, il est fou. I'm not going to do that. Je vais pas faire ceci. And Naaman was hurt and he was angry. Donc Naaman était blessé et il était fâché. And he tells everyone, let's go home.
Et il dit, ok, à tout le monde, on va rentrer à la maison maintenant. Why? Because the solution just wasn't logical. Parce que pour lui, la solution n'avait aucun sens. He was thinking, I've come all this way from Syria. Et donc il se dit à lui-même, je suis venu tout loin de Syrie, I've stood before the king, je me suis présenté au roi, and I've traveled down this long and dusty road to visit with a prophet. et donc j'ai marché sur une longue route très poussiéreuse juste pour voir un prophète, And he doesn't even show me enough courtesy to actually show up. et il me montre même pas de la politesse pour pouvoir même m'accueillir chez lui, And he sends a messenger with an absolutely ridiculous plan. et il m'envoie un messager avec un plan mais complètement fou, And now I'm supposed to go dip myself 7 times in the Jordan. et je suis censée aller me plonger cette fois dans la rivière Jourdain. You've got to be joking. Ça Ouais. doit être une blague. And I can only imagine the magnitude of frustration Naaman was feeling right now. On peut seulement un peu imaginer à quel point Naaman est complètement frustré par cette situation. But as I said in the beginning, Naaman is a picture of us all. Mais en fait, comme j'ai dit au début, Naaman est une image de nous tous. I want you to take notice of what he said in verse number 11. J'aimerais bien que vous vous rappeliez de ce qui était dit dans le verset 11. In English, it's 2 words. It might be more in French, but it's the words I thought. Et en fait, en anglais, c'est un mot qui dit j'ai pensé. So I thought that Elisha would come to meet me personally. Et on dit, oh, il dit, je me disais, il sortirait me voir, me présenter, etc. I thought that this was going to happen completely differently. Je me disais, je pensais que cette situation se passerait complètement différemment. And because it didn't happen as he thought it would, Parce que ça s'est pas passé comme il pensait que ça allait se passer. he wasn't just disappointed, he was angry. Il n'était pas seulement déçu, il était aussi fâché, irrité. And many people approach God the same way. Et la plupart des gens viennent envers Dieu comme cela aussi. I thought that if I went to church every week, Je me disais que si je viendrais à l'église chaque semaine, that God would allow me to earn more money this year. que Dieu me permettrait d'avoir plus d'argent cette année. I thought if I was kind to my neighbor, Je me disais que si j'étais gentil avec mon voisin, that God would restore the relationship with my kids. que Dieu allait restaurer ma relation avec mes enfants. And if that's the way you've been thinking about God's character, Et donc si c'est la manière dont vous pensez que le caractère de Dieu it's est, no wonder that you're hurt and confused and angry at God, bien sûr que vous êtes irrité et blessé de l'attitude de Dieu. because you expected something different from him. Parce que vous vous attendiez de quelque chose de différent de Dieu. But at the same time, Mais en même temps, you also need to realize that God expects something different from you, mais vous devez aussi réaliser que Dieu s'attend de quelque chose de différent de vous. something that you haven't done. Quelque chose que vous n'avez pas fait. He expects you to obey, Et il s'attend que vous obéissez, whether you understand it, même si vous ne comprenez pas, like it, or agree with it. que vous l'aimez, que vous êtes d'accord avec ce qu'il dit. And Naaman expected Elisha to call on the name of the Lord. Et Naaman s'attendait que Élisée allait invoquer le nom de l'Éternel, And maybe put his hand on him, peut-être mettre sa main sur lui, maybe a little fire from heaven, peut-être un peu de feu du ciel, some singing and dancing, peut-être des chants, de la and danse. voila, the leprosy is gone. Et voilà, le fait qu'il ait lèvres est parti. And why did he expect something like that? Pourquoi est-ce qu'il s'attendait à quelque chose comme ceci? Because he believed he was worthy of special treatment. Parce and qu'il respect. s'attendait qu'il y ait un traitement très spécial juste pour lui, en gros. After all, he was Naaman, a famous war general. Parce qu'en fait, c'était Naaman, une personne historiquement connue parce qu'il était le général de l'armée syrienne. And he showed up at the prophet's door fully confident in his own self-worth. Parce qu'il est venu à la porte du prophète Élisée en ayant la confiance qu'il était vraiment de quelqu'un d'important. I deserve to be cleansed of my leprosy. Je devrais être guéri de ma lèpre. And he was emotionally prepared for a trade agreement. Et en fait, il était préparé, prêt à échanger des biens. I'll give you all these riches if you Je- take away my leprosy. Je te donne toutes ces richesses si tu m'enlèves toute ma lèpre. But his conditions for cleansing collided with God's conditions for cleansing. Mais ces conditions, ces attentes pour la guérison étaient en clash avec ses attentes de la guérison. And he just couldn't understand it. Et donc, il ne pouvait pas comprendre.
to him, there was no connection between washing yourself 7 times and cleansing of leprosy. Et donc pour lui, il n'y avait aucune connexion entre le fait de se laver 7 fois dans le Jourdain et être guéri de la lèpre. So he considered it a waste of time. Donc il a pensé que c'était juste une perte de temps. He said, I'm not going to do it. Je vais pas le faire, I'm not going to embarrass myself. je vais pas m'embarrasser, I'm not going to be laughed at. on va pas se moquer de moi. This is foolish. Ceci est vraiment une histoire bête. I have my reputation, J'ai une réputation à garder and it's just not worth the ridicule. et donc ça vaut pas le fait d'être ridiculisé. So I'm going home. Donc je retourne chez moi. And so verse 13 Donc dans verset 13, tells us that it's actually Naaman's soldiers that kind of saves the day. mais en fait il fait écrit qu'en gros c'est un peu les soldats de Naaman qui sauvent la journée And they're going to ask him a question. et ils vont lui poser une question. Let's read verse 13. On va lire le verset 13. J'ai pas le verset 13. Ok, on va lire le Should be- verset should be 13. there. I don't have 13. Ça va de 12 à 14. Ok. 13. Mais ses serviteurs s'approchèrent et lui dirent, mon père, si le prophète tue, dit quelque chose de difficile, ne ferais-tu pas? Combien plus lorsqu'il te dit, lave-toi et tu seras pur. Okay, so they say, General, sir, Donc ils disent, général, monsieur, if the prophet had asked you to do something difficult, wouldn't you have done that? si le prophète t'avait dit de faire quelque chose de compliqué, est-ce que tu ne l'aurais pas fait? Well, yes, I would. Ben oui, j'aurais fait quelque chose de compliqué. If the prophet would have said, you have to climb the highest mountain Et si le prophète lui avait dit peut-être de monter la plus grande montagne, and bring back an ice chunk that's 2 meters square, wouldn't you have done that? que si tu devais ramener un gros bloc de glace de 2 mètres carrés pour me le ramener, est-ce que tu ne l'aurais pas fait? Sure, I would have done that. Bien sûr, je l'aurais fait. If he would have said, go kill 10 bears S'il aurait dit, va tuer 10 ours, and bring back 10 bearskin rugs, wouldn't you have done that? et que tu dois ramener 10 peaux d'ours en forme de tapis, et tu me l'aurais ramené, non? Well, naturally, I would have done that. Ben oui, bien sûr, je l'aurais fait. If the prophet would have said, you have to build an entire home without a single tool, Et wouldn't si, you have done that? si tu devais peut-être construire toute une maison sans aucun objet pour construire la maison, est-ce que tu l'aurais fait? Ben oui, Absolutely. absolument. Well, okay, I understand what you're saying, Donc je comprends ce que tu es en train de me dire, but a dirty river in Israel, really? mais une rivière dégoûtante en Israël, vraiment? That's just asking too much. Ça, c'est trop me demander. And his servants, his soldiers say, but sir, if you really want to be cleansed, Mais les soldats disent, mais si tu veux vraiment être guéri, either this man's a prophet or he's not. mais peut-être que cet homme est un prophète, peut-être qu'il n'est pas. Go ahead and wash yourself 7 times in the river. Pourquoi est-ce que tu vas pas juste te laver 7 fois dans cette rivière? How hard can that be? À quel point est-ce que ça peut être vraiment si compliqué? And by the way, General, Et en plus de tout ceci, général, we don't see a connection either between being cleansed and washing yourself 7 times. nous aussi, on ne comprend pas la connexion entre le fait de se laver et d'être guéri. But if you can set aside your pride just for a minute, Donc si tu peux mettre ton orgueil de côté juste pour une minute, you have nothing to lose. tu n'as rien à perdre de ceci. Okay, let's read verses 14 and 15. Donc là, on va lire versets 14 et 15. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est pas en Israël, et maintenant accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » And so he comes out of the river, Donc il sort de la rivière, and his skin is like that of a little boy. et donc sa peau est comme la peau d'un petit enfant, His leprosy is gone. et il n'est plus lépreux. And Naaman and his army goes back to Elisha's house. Et donc Naaman et sa petite armée, là, sont en train de retourner à la maison d'Élisée. And there's Elisha standing there waiting for him. Et Élisée est là en train de l'attendre. And he says, now I know that there's no other God in Israel. Et maintenant, je sais qu'il n'y a aucun autre Dieu qu'en Israël. Now, if I were Naaman, Donc moi, si j'étais Naaman, I would be asking a few questions. je poserais peut-être quelques questions. Like, does everyone who washes themselves 7 times in the river get cleansed of leprosy? Du style, est-ce que chaque personne qui se lave dans le Jourdain est guérie de leur lèpre?
And how much can I pay you? Combien est-ce que je peux te payer? Right? How much do I owe you? Combien est-ce Right? que je te dois? But he doesn't ask those questions Mais il pose pas ce genre de questions because he now understands that what he expected from God isn't what God expected from him. parce qu'en fait, il comprend de ce qui s'attendait de Dieu n'étaient pas les mêmes attentes que Dieu avait envers lui. Naaman expected an understandable explanation of what was happening. Parce que Naaman s'attendait à un raisonnement normal, It wasn't logical to go wash himself 7 times in the Jordan. parce que pour lui, c'était pas logique de devoir se laver 7 fois dans le Jourdain, Humanly speaking, it just didn't make any parce que sense. ça avait aucun sens d'un point de vue humain. But here's what you need to know. Mais voici ce que vous devez savoir. God doesn't owe you or me an explanation Dieu ne te doit pas à toi ni à moi une explication, because he is the explanation. parce qu'il est l'explication. The reason we obey God is because he's God, La raison pourquoi nous obéissons Dieu, c'est parce qu'il est Dieu. not because we have a good explanation of what's happening in our life, Pas parce qu'on a une bonne explication de tout ce qui est en train de se passer dans notre vie, but because he is God. mais parce qu'il est Dieu. And of course, Naaman wants to thank Elisha by giving him the gold, the silver, and the clothes. Donc Naaman veut quand même remercier Élisée en lui donnant les vêtements, l'or et l'argent. And Elisha says, no, I'm not accepting those Et Élisée dit non, je n'accepte pas ceci. because I didn't do anything. Parce qu'en fait, je n'ai rien fait. God did it. C'est Dieu qui a fait ceci. That's the reason I didn't come out to greet you. Ça, c'est la raison pour laquelle je ne suis pas venue te voir à ma maison. That's why I sent a messenger to you instead. C'est pour ça que je t'ai envoyé un messager à la place. I didn't want you to think that I had anything to do with the cleansing of your leprosy. Je veux pas que tu penses que j'ai quelque chose à faire, enfin que c'est pas moi qui est responsable de la guérison de ta lèpre. God did that, not me. C'est Dieu qui a fait ceci, pas moi. And maybe you see yourself in Naaman today. Et peut-être que t'imagines te voir à la place de Naaman aujourd'hui. Maybe you're hesitating to do what God has asked you to do. Peut-être que vous êtes hésitant de faire ce que Dieu vous a demandé de faire. It may not make any sense. Ça n'a peut-être aucun sens. It may not be logical. Ça n'a peut-être aucune logique. But if God is prompting you to do it, Mais si Dieu vous demande de le faire, please obey. obéissez. And I invite you to obey simply because He is God. Et je vous invite de simplement obéir Dieu parce qu'il est Dieu. That's all the reason you'll ever need. Ça, c'est la seule raison que vous avez besoin. Maybe you're engaged in something immoral or unethical, Peut-être que vous êtes impliqué dans quelque chose d'immoral ou avec aucune éthique. or maybe your relationship with the Lord has just become very slack. Donc peut-être que votre relation avec Dieu est devenue un peu basique, enfin qu'elle n'est pas très bonne par exemple. And it's touched all other areas of your life, all Et your other relationships. Et ça a impacté en fait tous les autres endroits de votre vie ou toutes vos relations. You know what you need to do. Vous savez ce que vous devez faire. You just don't want to do it. C'est parce que vous ne voulez pas le faire. Because like Naaman, Parce que comme Naaman, it just doesn't seem practical. ça ne semble pas du tout pratique. It doesn't seem logical, Ça ne semble pas logique and it doesn't make any sense. et ça n'a aucun sens peut-être. But let me say it one more time. Mais je vais vous le dire encore une fois. God doesn't owe you an explanation. Dieu ne vous doit pas une explication. He is the explanation, Il est l'explication. and He's waiting for you to obey. Et il est en train de vous attendre que vous obéissez. Let's pray together. On va prier ensemble. Lord, help us to see ourselves in the story of Naaman. Dieu, aide-nous à pouvoir nous voir dans l'histoire de Naaman. Help us to obey even when it's not logical, Aide-nous à obéir même quand c'est pas logique, even when our circumstances don't make sense. même quand nos circonstances n'ont aucun sens. And for the person who says, today's the day, I'm not going to resist anymore. Et que pour la personne qui va dire aujourd'hui est le jour que je ne vais plus résister I want to accept Jesus as my Savior. et que je veux accepter Jésus comme mon sauveur personnel, I pray that you would do that right now. je prie que tu le fasses aujourd'hui. And for us who are followers of Jesus already, Et pour ceux qui sont déjà des suiveurs de Dieu, give us the courage to do what you've asked us to do. donne-nous le courage de faire ce que tu nous demandes de faire. Not because it makes sense, Pas parce que ça a du sens, but because we need to obey you. c'est parce que nous devons t'obéir.
And the only explanation we need Et la seule explication que nous avons besoin, is that you are God. c'est que tu es Dieu. Help us to be faithful to obey you Aide-nous à pouvoir t'obéir and to honor you in our decisions. et de t'honorer dans nos décisions. And we pray it all in Jesus' name. Et nous prions toutes ces choses au nom de Amen. Jésus. Amen.